Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve comme je vous l'avais dit dans la vidéo de mercredi pour un Getting Ready With Me, sauf que ce n'est pas vraiment un Getting Ready que j'ai l'habitude de faire. Vous avez été super nombreuses à penser que c'était un Getting Ready With Me spécial Harry Potter, donc en fait j'avais pas tellement prévu de le faire, c'est vrai que je vous en avais parlé dans un vlog, mais si jamais ça vous plairait que je vous fasse ce genre de Getting Ready With Me spécial Poudlard, je pense que ça pourrait être plutôt cool. Je sais pas exactement quand est-ce que je le ferai, mais si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me le faire savoir. Donc aujourd'hui en fait on se retrouve pour une vidéo Getting Ready With Me également, mais il s'agit de la Lazy Day routine qui m'a été très demandée encore une fois, donc ça fait vachement longtemps qu'elle m'ait demandé cette vidéo et jusqu'à maintenant j'ai pas vraiment eu le temps de vous la faire et surtout que je savais pas trop quoi vous montrer dans cette vidéo qui n'avait pas déjà été montrée dans d'autres Lazy Day routines. En fait dans cette Lazy Day routine je vous montre surtout les choses que j'aime bien faire quand j'ai une journée à ne rien faire en fait. Généralement c'est le dimanche, je vous avoue, où je sais que bah voilà, j'ai pas spécialement de vidéos à tourner, voilà, j'ai juste rien à faire et parfois on s'ennuie et on a quand même envie d'être productif. Donc voilà en tout cas ce que je fais quand je n'ai rien à faire. J'espère que ça va vous plaire et je vous retrouve juste après. La première chose à faire quand on ne sait pas quoi faire, je pense que c'est vraiment quelque chose que l'on fait toutes, c'est de faire un petit peu de rangement, puisque généralement on n'a pas tout le temps de ranger nos affaires, notre bureau, faire un petit peu le tri tout au long de la semaine parce qu'on est pressé, on a des devoirs à faire, un petit peu de travail, etc. Et moi ce qui est le plus souvent en pagaille, c'est ma table de maquillage parce que évidemment moi le make-up je le fais assez rapidement le matin et après j'ai pas toujours le réflexe de ranger et donc c'est vrai que ça devient vite un petit peu le champ de bataille. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai l'habitude de faire, de ranger mon make-up, de également faire le tri dans ma chambre, mon linge sale et surtout le petit conseil que j'adore faire personnellement, c'est de changer ses draps parce que je trouve que justement quand on sait pas quoi faire, c'est une bonne occasion de les changer parce que dormir dans un lit tout nouveau avec des draps frais, etc., ça fait vraiment du bien, on a vraiment l'impression d'être ressourcé puis on se sent propre tout simplement. C'est vraiment l'occasion de faire un petit peu de renouveau dans la chambre. En tout cas moi c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, que j'apprécie et c'est vrai qu'avoir un lit bien fait ça donne tout de suite l'impression que toute la chambre est vraiment bien rangée. Donc bien évidemment pensez aussi à faire le tri dans vos vêtements, le tri dans vos affaires, vos papiers, etc., les choses que vous voulez plus. Voilà, je pense que ranger, faire le tri c'est vraiment un bon moyen de remettre le compteur à zéro pour démarrer une nouvelle semaine. Tout au long de la semaine ou tout au long du mois, on accumule énormément de choses dans notre sac à main et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, le trier. Je trouve ça vraiment sympa parce que c'est vrai que des fois, au bout d'un mois, on se rend compte qu'on a énormément de choses qui nous servent absolument à rien dans notre sac. Des papiers, des mouchoirs, du make-up, des rouges à lèvres qu'on avait perdus, qu'on retrouve, des clés, des trucs qu'on devait jeter, qu'on n'a jamais jetés. Enfin vraiment, dans mon sac à main, je retrouve toujours plein de choses et vraiment des fois, ça fait du bien d'avoir un sac à main propre et rangé. Et c'est vrai que une fois de temps en temps, quand je sais pas trop quoi faire, je vide mon portefeuille, j'enlève toutes les notes qui servent à rien, je retrie mes cartes de fidélité, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire pour repartir ensuite pour le reste de la semaine ou du mois, ça dépend vraiment quand est-ce que vous aimez faire ça, à quelle fréquence. On repart sur un truc un petit peu tout propre et je trouve ça plutôt cool parce que justement ça nous permet d'être encore plus organisé dans notre sac à main. En tout cas c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas très souvent et finalement je trouve que c'est un bon tips à faire quand on s'ennuie parce que justement c'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de faire tout le temps. Pensez également, petit troisième conseil, à faire des choses que vous n'avez jamais le temps de faire pendant la semaine. Toutes les petites corvées qui vous embêtent, moi celle qui m'embête le plus c'est celle que vous êtes en train de regarder maintenant, à savoir laver mes pinceaux. C'est vraiment un truc que j'aime pas faire parce que j'ai la flemme de rester debout devant mon évier à les laver et c'est vraiment la chose que je repousse jusqu'à la dernière minute, jusqu'au moment où je me rends compte que le matin j'ai plus de pinceau pour me maquiller. Donc voilà, pensez vraiment à faire toutes les choses qui vous embêtent, comme je le disais précédemment, ranger votre chambre, trier les choses, lire un bouquin qu'il faut absolument que vous lisiez pour l'école, voilà, tout ce genre de choses que vous repoussez à chaque fois, vous dites bon c'est pas grave, je le ferai plus tard, et finalement le plus tard est enfin là puisque vous avez le temps de le faire. Motivez-vous un petit peu, faites-le et vous allez voir, franchement vous allez être super contente. Moi je sais que quand j'ai lavé mes pinceaux et que je remplis mes pots de pinceaux tout propres, le matin je suis hyper contente de me maquiller avec des pinceaux tout propres et tout nouveaux.
Je sais pas vous, mais moi je suis accro aux photos, j'adore en prendre, j'adore les regarder, ça me rappelle toujours plein de souvenirs, sauf que généralement j'ai toujours plein d'albums qui se créent sur mon ordinateur, vraiment plein des photos qui servent à rien en fait, et je suis là et je me dis bon, à quoi elles servent, qu'est-ce que je vais en faire, je les garde parce que j'ai pas envie de les supprimer, mais finalement on les regarde jamais parce qu'elles sont pas rangées, donc je trouve que trier ces photos c'est aussi une bonne solution pour ne pas s'ennuyer, tout simplement de refaire des albums bien nommés, etc. Comme ça c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver, par exemple les vacances, les photos de vous, les photos de vos amis. Et parfois aussi ça permet de retomber sur des vidéos ou sur des photos qu'on avait oubliées, comme cette petite vidéo de Jelly chez la toiletteuse qui m'a fait vraiment trop rigoler quand je suis retombée dessus. Voilà, retomber sur d'anciennes photos de vacances, etc. Moi je trouve que c'est vraiment assez fun de faire ça, surtout quand vous ne savez pas quoi faire. Autre conseil, et je ne vous le redirai jamais assez, c'est de préparer la semaine à venir, puisque généralement je pars du principe que les lazy days c'est le dimanche. Mais moi je sais que j'aime bien faire des listes ou tout simplement prendre mon agenda et tout simplement planifier toute la semaine qui va venir pour savoir ce que je dois faire le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Comme ça je les accroche ensuite au mur et je suis bien au courant de ce qu'il faut que je fasse tout au long de la semaine, et ça aide vraiment à se fixer des objectifs et puis tout simplement à préparer sa semaine. Et je trouve que quand on a une semaine préparée, après on l'aborde beaucoup plus sereinement parce qu'on sait que voilà, on a telle et telle chose à faire et on se prend pas la tête, on n'est pas là en train de se dire genre oh là là aujourd'hui bah voilà justement je sais pas tellement quoi faire. Si vous avez cours seulement le matin par exemple, qu'est-ce que je vais faire l'après-midi? Si vous avez fait une petite to-do list avant, au moins vous êtes bien préparé et vous savez ce que vous avez à faire. L'avantage des to-do list c'est que ça vous permet vraiment de tout noter et de les avoir à portée de main un peu tout le temps. Donc là comme vous pouvez le voir sur ces to-do list là, j'écris pas grand chose parce qu'en fait je garde les mêmes to-do list pendant 1 ou 2 semaines, après je barre celles que j'ai déjà faites et je rajoute des tâches à faire au fur et à mesure de la semaine et des mois. Alors si vous n'avez pas de to-do list, des simples feuilles de papier suffiront, ou alors tout simplement votre agenda, votre cahier de texte, ou tout simplement un calendrier, vraiment juste quelque chose de facile à planifier, facile à regarder, assez visuel justement, qui puisse vous donner quelques conseils sur la semaine qui va arriver. Comme tout le monde pendant des lazy days où je sais pas quoi faire, je suis comme vous, j'adore regarder des vidéos YouTube, je passe ma vie à faire ça. Je regarde que les américaines quasiment, je regarde très peu de françaises parce que c'est vraiment les américaines qui m'inspirent, c'est celles qui me donnent envie de faire des vidéos, c'est celles qui me donnent envie d'en regarder, c'est celles qui me motivent aussi tous les jours parce que je trouve qu'il y en a certaines qui sont vraiment très inspirantes, que j'aime beaucoup. Et oui, je prends des positions comme tout le monde, sur le lit complètement affalée en train de regarder des vidéos, surtout un petit coucou à ma Elsa qui va sûrement passer sur cette vidéo. Que j'adore regarder notamment sur sa chaîne de vlog. Mais voilà, j'adore regarder des vidéos YouTube, c'est vraiment mon petit moment de bonheur et c'est une chose que j'adore faire très souvent. Je ne pouvais pas vous parler de lazy day routine sans vous parler bien évidemment du moment cocooning. Donc moi j'adore me faire des masques pour le visage parce que justement on n'a pas grand chose à faire, on a le temps, donc passer par la case gommage, masque, huile pour les cheveux, gommage pour le corps, tout simplement crème pour le corps, vraiment toutes ces choses que vous n'avez pas le temps de faire pour vous tous les jours. Épilez-vous les sourcils, épilez-vous les jambes, vraiment faites ces choses qu'on n'a jamais le temps. Notamment le truc moi j'ai jamais le temps de me le faire, c'est un bain. Alors pourtant Dieu sait que j'adore prendre des bains, mais c'est vrai que j'ai pas souvent le temps parce que généralement je prends plus souvent des douches, c'est plus rapide le soir en ayant fini ma journée, mais prendre un bain une fois de temps en temps, si vous en avez la possibilité, ça relaxe vraiment. Si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que je suis absolument fan des balistiques de chez Lush, mais il n'y a pas très longtemps, The Body Shop a sorti une collection plutôt rigolote, comme vous pouvez le voir. En fait, il s'agit de sel de bain qu'on met comme dans un infuseur à thé. Justement, il y a des petites herbes de thé dedans et j'ai trouvé ça vraiment très mignon, d'autant plus que si vous êtes fan de thé comme moi, ça va vous faire un petit peu sourire, je pense. Alors en fait, il s'agit de sel de bain détox. Alors si vous êtes un petit peu dans cette période, genre c'est la fin de l'hiver, voilà, on essaye un petit peu de se détoxer, je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi, je l'ai tout d'abord accroché juste en dessous de mon robinet pour le bain et ensuite je l'ai mis directement dans la baignoire. Je trouve ça vraiment cool, l'odeur est plutôt sympa et je trouve que le concept change pas mal. Ensuite surtout n'oubliez pas de mettre un pyjama dans lequel vous vous sentez bien, propre de préférence, et celui-là vient de Universal Studios.
Donc voilà un peu pour le moment cocooning, je vous ai pas tout montré, mais faites ce qui vous semble le plus juste et le plus sympa. Et moi pareil, une chose que j'ai pas le temps de faire tous les jours mais que je regrette, c'est de me faire les ongles. Généralement c'est soit je garde le même vernis pendant une semaine mais à la fin il est complètement éclaté, soit je mets pas de vernis mais j'adore en mettre. Donc là justement j'ai décidé d'en mettre un aujourd'hui parce que j'avais le temps. J'applique le You Don't Know Jack de OPI que j'adore, qui est une très jolie couleur un petit peu passe-partout. Donc voilà, prenez le temps de vous faire les ongles, ça rentre un petit peu justement dans tout ce qui est cocooning etc, parce que c'est des choses qu'on n'a pas toujours le temps de faire pour soi mais qui sont tellement agréables à faire que voilà, une fois de temps en temps ça remonte un petit peu le moral. Et dernière chose que je peux vous conseiller, si vous habitez toute seule ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à faire à manger pour vos proches ou à bien vous faire à manger pour vous. Moi par exemple ce soir là j'avais juste décidé de me faire une salade un peu plus élaborée que d'habitude quand j'ai pas vraiment le temps de me faire à manger, donc je me dis que voilà, une fois de temps en temps c'est sympa aussi de prendre le temps de vraiment cuisiner, peler les tomates comme moi je les adore. Là par exemple elles sont pelées mais généralement je le fais pas parce que j'ai pas le temps alors que je préfère les tomates pelées. Bref voilà, petite anecdote personnelle, mais voilà, prenez le temps de faire à manger à vos proches, de leur faire des gâteaux, de leur faire à manger, de vous faire des choses que vous aimez, vraiment de passer du temps en cuisine parce que ça détend de cuisiner. On peut faire ça à plusieurs, avec vos petits frères, vos petites sœurs, ça peut être vraiment une activité familiale et des fois ça fait du bien de penser à autre chose et tout simplement de se faire à manger, c'est aussi plutôt fun. Donc voilà, je vais pas vous faire la recette que je suis en train de faire en vidéo, mais enfin c'est juste une salade composée basique que généralement je prends pas vraiment le temps de faire, surtout par rapport à la sauce. Moi je fais un peu ça à la va-vite et là je me suis dit que j'allais prendre peut-être mon temps pour faire à manger et faire un truc un petit peu sympa. Moi je trouve ça chouette d'avoir le temps de se faire à manger parce que c'est vrai que des fois quand on n'a pas le temps ou quand on sait pas quoi faire, on fait des pâtes ou des plats déjà prêts et c'est vrai que des fois on se dit c'est pas très rigolo, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de temps pour moi. Donc comme je vous le disais, si jamais par exemple vous n'avez pas votre propre appartement et donc du coup vous n'avez pas à vous faire à manger tous les jours, faites un petit gâteau pour votre famille, pour vos petits frères, faites des muffins, ça peut être assez rigolo justement pour vous passer le temps et comme je le disais ça détend énormément. Voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous faites pendant un lazy day. Voilà, un jour où vous savez pas quoi faire, où vous vous ennuyez. Est-ce que vous restez comme des logs sur le canapé ou dans votre lit devant des vidéos YouTube, ou alors est-ce que justement vous en profitez pour ranger votre chambre, pour faire plein de choses, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Petite surprise pour vous, mercredi prochain je vous retrouve pour une vidéo très spéciale dans laquelle je vous annonce des meet-up. J'espère que ça va vous plaire, j'ai vraiment trop hâte de vous faire cette vidéo, j'ai trop hâte que vous puissiez la voir. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et je vous dis du coup à mercredi prochain pour une prochaine vidéo assez particulière. Bye bye.